Madame, monsieur, bonjour et merci de partager ces instants de Ils ont dit. Ils ont dit, c'est le nom de l'émission. Madame, monsieur, tous les jours, les dirigeants et autres personnalités prennent position sur divers sujets dans le monde. Nous nous proposons de revenir sur leurs déclarations pour en cerner les contours et surtout les impacts possibles sur les communautés. Nous en choisirons 2, 3 ou 4 essais selon. Cet exercice, nous le ferons en compagnie de Adrien Moussou. Il est journaliste, le directeur de publication et promoteur de l'Échiquier. Bonjour à vous, Adrien. Bonjour Jérôme, bonjour aux amis auditeurs et auditrices et bonjour à mon confrère Jacques Bocco. Jacques Bocco est le rédacteur en chef de Matin Libre. Très librement, Jacques, puis-je vous dire bonjour? Bonjour, monsieur Kassa, et bonjour aux téléspectateurs. Le tout premier extrait de ce tout premier numéro nous vient droit du Burkina Faso, avec l'aimable autorisation de la régie. Chers invités, suivons. C'est Zéphirin Diabé qui parle. Je le cite, il parlait lundi dernier sur RFI. Les Burkinabés ont décidé, et c'est leur liberté, que je n'étais plus la personne indiquée pour conduire l'opposition politique. J'en prends acte, et mon parti et moi sommes libres maintenant de tracer notre trajectoire. Puis il continue, ce qui se fait aujourd'hui n'a rien d'un sacrilège, ni de trahison de qui que ce soit, ni de virage à 180 degrés. Zéphirin Diabé a parlé, il s'est prononcé avec tout le sérieux du monde. Adrien. Merci de me donner cette opportunité-là pour commenter cette actualité. Du côté de nos voisins, les Burkinabés, on dit souvent le pays des hommes intègres. Donc vous aurez tout compris à travers cette déclaration. Si nous nous rappelons, nous savons bien que sous nos tropiques, en Afrique, lorsque certains dirigeants ou certains hommes politiques viennent à changer de veste, bon, ils sont parfois contraints de faire certaines déclarations à travers lesquelles ils sont méconnaissables. Vraiment, c'est le cas? Mais c'est bel et bien le cas. Diabé est méconnaissable ici, Adrien. Justement. Vraiment? Vraiment. Pourquoi? Vraiment. Dites-le nous. Non, mais vous savez, peu avant la dernière élection présidentielle au Burkina Faso, vous n'êtes pas sans connaître la posture qui était la sienne, avec des déclarations à une autre pareille pour fustiger ce qui se passait dans la République. Donc, subito, l'élection présidentielle a lieu. Celui qui a été reconduit, Christian Kabouré, a été reconduit, on forme le gouvernement, on vote à la perche, et puis c'est fini. Vous changez complètement, vous vous ravisez, et puis vous vous fendez de certains propos, de certaines déclarations à travers lesquelles on ne vous connaît certainement pas. Bon, évidemment, ce n'est pas l'apanage de cet homme politique burkinabé. Ah, il peut se consoler, vous voulez dire? Pas qu'il... Beaucoup le font, c'est ça? Beaucoup le font. J'ai dit tantôt que sur nos tropiques en Afrique, depuis quelques moments ou quelques années, mais c'est à ce spectacle indécent que nous assistons. Je dis bien indécent, parce que la politique... En politique, il faut également un peu de finesse, un peu de pudeur. Bien qu'on sache qu'en politique, parfois, on ne joue pas les enfants de cœur. Mais pas pour autant, qu'à la moindre occasion, on puisse procéder à un retournement de veste, ce qui est déplorable. Jacques, 50 oppositions, ça suffit, vous nous dites Diabré, là. Oui, surtout pour quelqu'un qui a conduit l'opposition pendant un certain nombre d'années. 5 ans seulement. Avec une majorité, il a fallu que cette majorité change de camp pour qu'il retourne, je dirais, le tort sur le peuple. Ce n'est plus une question de conviction quand on le lit bien entre les lignes, parce qu'il dit que ce sont les Burkinabés qui ont décidé autrement. De le pousser dans les bras de Kabouré. De le pousser dans les bras de Kabouré. C'est ce qu'il dit. Ce n'est plus une question de conviction. Ça veut dire qu'il se base sur les statistiques sorties des urnes pour se justifier, pour trouver cette parade. Non, mon grand frère Adrien l'a si bien dit. C'est vrai, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. D'aucuns pourraient le dire, c'est ce que vous voulez dire. D'aucuns pourraient le dire ainsi, mais quand on veut tout justifier, surtout quand on jette le tort sur le peuple de cette façon, il faut quand même un peu de décence, un peu de pudeur.
Surtout qu'il justifie dans une autre phrase que ça n'a rien à voir d'un virage à 180 degrés. Mais attends, quitter l'opposition pour la mouvance... C'est pas un virage pour lui. C'est pas un virage. C'est pas un virage pour lui. Juste un pas. Ah, c'est juste un pas, alors que on peut dire que ça a été monnayé sur la base juste d'un portefeuille ministériel. Un ministère en charge de la réconciliation. Et nous l'avons déjà vu juste à côté du Burkina, en Côte d'Ivoire, avec Kakabé. Non, je pense que c'est à croire que c'est un vent ou un nouveau vent qui souffle dans la sous-région. Et si vous observez bien, c'est le même scénario. C'est à croire que les partis au pouvoir, certes, en politique, il n'y a pas un jeu d'enfant de cœur, comme l'a dit M. Amoussou. Mais quand on observe bien, c'est à croire que la mouvance aussi va chercher un avaliseur de l'élection du candidat de la mouvance au sein de l'opposition. Oui, elle est dans son rôle, mais à chacun ses moyens. C'est aussi prendre le peuple pour, enfin, disons un imbécile. Parce que on harangue la foule. On sert ce que le peuple aime entendre au peuple et au finish, par le biais d'un portefeuille ministériel, on retourne ou on tourne kazakh et on dit que c'est le peuple qui a contraint X à faire ci, qui a contraint Y à faire cela. En Côte d'Ivoire, c'est Kakabé, même portefeuille ministériel, réconciliation. Et c'est à croire que si la réconciliation finissait, mais que deviendrait l'homme politique en question? Mais Adrien, lorsque Diabré justifie son acte, son pas, il dit qu'il n'est pas du tout gêné, il n'y a pas du tout de virage, et qu'il fait le pas allègrement. Mais 5 ans d'opposition, il a combattu cet homme pendant 5 ans. L'homme est au second mandat, il n'a pas encore fait le premier pas. Qu'est-ce qui a changé pour que lui se dise, mais je peux travailler aujourd'hui avec cet homme-là que j'ai combattu tout le temps? Non, comme on le dit souvent sous notre tropique, il est fatigué de faire l'opposition. En 5 ans. Justement. Il n'a rien vu, lui. Qu'est-ce qu'il dit souvent? Qu'ils n'ont plus de ressources matérielles et financières pour supporter les leurs, pour demeurer dans l'opposition. À croire que pour être opposant, il faut forcément être milliardaire. Mais non, en fait, ce sont parfois ces espèces sonnantes et trébuchantes qui font basculer. Ce sont des idées qu'on défend, non? Même non, je vous ai dit. La PUDR a foutu le camp depuis là. Ah oui, la PUDR a foutu le camp. Oh, c'était au cours des périodes de post-indépendance que vous avez vu certainement des leaders politiques. Avec des valeurs. Avec des valeurs. Défendre des causes nobles et justes. Jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Vous avez vu. Et puis, même au lendemain des conférences nationales qu'il y a eu un peu partout dans certains pays, oui, les premières années, nous avons vu certains leaders politiques animer dignement l'opposition au régime qu'ils avaient en face. Mais une décennie après, ah oui, ça a commencé. Il suffit d'user de stratagème, mais non de stratégie. Comme il a dit tantôt, il faut trouver certains dans le camp d'en face, le camp de l'opposition, pour venir cautionner. Parce qu'il se fait justement que toutes les élections n'ont pas été aussi nickel qu'on peut le croire. Donc, on va chercher des opposants pour venir cautionner ce qui a été fait, parce qu'entre-temps, les résultats auraient été même tripatouillés. Enfin. Alors là, lorsque ceux-là qui ont créé Haro sur le Baudet changent d'avis, procèdent à l'ajustement de veste et rejoignent le camp de la mouvance présidentielle pour aller brouter aussi, pour aller à la rivière, vous vous rappelez? Alors là, vous aurez tout compris. Donc, justement, il n'y a plus de conviction au niveau de nos hommes politiques, la plupart. Mais Jacques, oui. un ministère d'État, pour ça. Oui, un ministère d'État, ça suppose certainement des moyens. Maintenant, il faut se poser aussi la question, si la réconciliation prenait fin, il va devenir quoi? Non, il va étaler ça sur 5 ans. Soit il va faire en sorte que la relation, qui est toujours magma, qui est toujours, enfin, disons, émeute, qui est toujours conflit, pour que... Il y ait de la matière. Voilà, qu'il y ait des propositions à faire au président de la République pour qu'on puisse le maintenir au pouvoir. Donc, il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait réconciliation, disons. Non, moi, je pense que
c'est vrai, la conviction a foutu le camp. Sinon, quand on prend, si vous le permettez, disons au Bénin, quand on prend un parti politique comme le PCB, il y a quand même des gens de conviction. C'est un parti politique où, quand on finit les réunions, on se cotise même de l'argent. Mais on peut comprendre aussi certains acteurs politiques. Parce que animer la vie politique, c'est aussi une question de moyens. Au-delà de tout, pour organiser une conférence de presse aujourd'hui, M. Kassa, vous avez besoin de la salle des médias. Et vous voyez, même si vous n'en invitez pas, ils viennent par centaines. Donc, c'est une question de moyens. Alors, où trouver ces moyens-là? Et si on l'a fait pendant 5 ans, il y a d'autres qui vendent même leurs biens pour le faire, pour animer la vie, disons, politique. Où est-ce qu'ils vont trouver les ressources? Et puis, nous avons un peuple qui est de moins en moins engagé. Parce qu'il suffit que vous preniez position, les gens sont derrière leur transistor à la maison, ils apprécient vos prises de position, ils vous applaudissent. Mais quand on vient vous chercher à la maison à 4 h du matin pour la prison, il n'y a plus personne derrière vous. Donc, c'est dans les deux sens. C'est vrai, je suis contre qu'on prenne, disons, la population pour des imbéciles, mais aussi, il faut trouver quelque part une part de responsabilité à la population ou au peuple. Parce que le peuple ne joue plus convenablement son rôle. Vous appelez à la mobilisation, même si il y a des articles dans la Constitution qui vous l'autorisent, vous appelez à une marche à peine. Vous avez peut-être une vingtaine de personnes qui se pointent délibérément. Mais l'autre partie qui reste à la maison ou bien sur les réseaux sociaux, on dit, mais est-ce qu'il a prévu quelque chose? Ou bien les gens viennent à votre réunion, vous commencez à parler 30 minutes, 45 minutes, on dit, mais le temps presse, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, moi, je pense que c'est dans les deux sens. Au même moment, nous accusons les acteurs politiques, au même moment, le peuple aussi a une grosse part de responsabilité parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans un monde d'argent. Et les gens ont besoin d'argent, au moins du minimum, pour aller à la conquête du pouvoir surtout. Pour aller à la conquête du pouvoir, on n'y va pas quand on a 100 000 francs en poche. Donc, c'est le moment d'en appeler à une vraie réforme je ne dirais pas du système partisan, mais de la classe politique. S'il y a quelque chose qui est prévu pour la classe opposante, que ces financements lui soient véritablement affectés. Et non, disons, pas tricherie. Il faut qu'on le lui affecte, que ce financement serve réellement à faire, disons, ce dont il est destiné. De la même façon, la société civile, disons, les syndicats. Mais il se fait qu'aujourd'hui, on vous tient par les ficelles et on manipule parce que celui qui est au pouvoir n'a pas intérêt que vous lui fassiez face. Voilà. Ainsi, l'opposition, petit à petit, est appelée à mourir en Afrique, alors, Adrien. Malheureusement. Et c'est avec amertume que nous le constatons. Toujours est-il que, certes, on a besoin de l'argent pour faire de la politique, mais il se fait qu'en Afrique. Dans la plupart des pays, de nos pays, en fait, ceux qui arrivent au pouvoir, lorsqu'ils y parviennent, ils prennent des lois et des décisions qui empêchent les autres d'accéder au même poste, alors que, en son temps, on ne lui a pas fait cela, en fait. Comprenez bien. C'est si simple que ça. Les gens viennent au pouvoir, ils promettent émerveille. Ceux qui étaient là, les lois sont trop draconiennes, c'est des lois injustes. Nous allons tout faire pour remettre des lois qui vous confèrent la véritable liberté d'expression, qui vous permettent véritablement de réajuster les choses au niveau du militantisme, des lois qui vont permettre d'avoir facilement des financements, parce qu'il a évoqué tantôt, il faut financer les partis politiques, et ceux de l'opposition surtout, mais pas par des mécanismes biaisés, des mécanismes face auxquels vous constatez que les dés étaient pipés d'avance, des mécanismes dont les processus sont connus par ceux-là
qu'on a tout fait pour avoir avec soi. Vous comprenez bien? Et puis, rapidement, afin d'empêcher les autres d'accéder à ces financements, oui, on prend des lois, on leur accorde déjà des avantages, coincant les autres. Mais non, c'est vrai qu'on a besoin de l'argent pour animer des conférences de presse. On a besoin de l'argent pour entretenir les partis, surtout ceux de l'opposition. Encore faudrait-il que le financement, qu'il n'y ait pas trop de blocage, qu'il y ait des facilités par rapport au financement. Dans certains pays africains, on parle des microcrédits, où il y a des mécanismes très faciles. Mais pourquoi ne pas faire ça également au niveau des partis politiques, surtout ceux de l'opposition? Parce que dans la République, si on devait être davantage juste, ceux qui sont au pouvoir sont au pouvoir. C'est eux qui vont piocher tout le temps dans les caisses de l'État. Alors là, ceux qui sont dans l'opposition, qui ne sont pas encore au pouvoir, normalement, ceux qui sont au pouvoir, si c'est qui sont démocrates, et puis de paix, de liberté et de justice sociale, ils devraient pouvoir veiller à financer les partis d'opposition, quand même qui ont une certaine carrure, une certaine envergure. Mais il a dit, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas intérêt à ce que ceux-là, ils émergent. Autre acteur non moins important dans la République, le syndicalisme. Vous aurez compris. C'est comme si en Afrique, nos chefs d'État se passent le mot. Ah oui, on visite tout là. Ça se meurt également. Parce qu'on sait qu'à défaut des partis politiques, lorsque les syndicalistes se mettent dans la rue, ça ébranle votre pouvoir. Là également, oh là là, là également, on fait tout pour les court-circuiter, pour les bloquer, pour les intimider. Pas le vote de certaines lois qui les empêchent même de se mettre dans la rue. Vous aurez tout compris. Ah oui, la société civile. Les gens disent société civile. À des moments donnés. C'est bien dit, c'est ça? Ah bon, en tout cas, que chacun le prenne comme il l'entend. En cela que justement, il y a plus de sincérité également au niveau de la société civile. De sorte que... Mais vous constatez également avec amertume que ceux-là qui, ayant été de la société civile, du côté de la société civile au moment où des causes nobles étaient défendues, au moins ils reprochaient certaines choses au pouvoir en place, mais une fois qu'ils ont changé de cap et de bord politique, mais vous les méconnaissez. Au point où vous les voyez ravaler leurs vomissures. Oh là là, le ciel vous serait tombé dessus. Hey, c'est vrai ça. Et c'est le même scénario qui se reproduit dans la sous-région. Quand vous observez bien, c'est la même politique. C'est une contagion, c'est la même politique qui s'applique un peu partout. Il se passe le mot, ce chef d'État? Non, il se copie plutôt, puisque nous sommes dans un village planétaire désormais. Tout ce qui se passe dans un pays voisin, vous le suivez à travers les réseaux sociaux ou bien à travers les télévisions. Donc moi, je pense que si on y prend garde, il n'y aura plus d'opposition, il n'y aura plus de société civile, c'est-à-dire syndicats, médias, tout ça. Parce que on est lié par le pouvoir de l'argent. Celui qui est au pouvoir, alors qu'il a été dans l'opposition hier, il vient, il met en place des mécanismes lui permettant de s'éterniser parce qu'il veut faire autant de temps qu'il voudra, et il assoit sa politique, il élimine ceux qui ne veulent pas peut-être se soumettre à sa politique, il s'assure d'abord que l'opposition est à sa solde avant qu'il n'envoie des financements, et c'est le même scénario qu'on voit un peu partout maintenant. C'est un effet de mode. Tel vient me concurrencer pour la présidentielle, tu es le premier à dire que j'ai gagné et en contrepartie, je te nomme ministre en charge de la réconciliation ou bien je te trouve un portefeuille et puis... Mais réconciliation, une commission ferait l'affaire, non? On a besoin d'un ministère et d'État pour le faire, Jacques? Voilà. Encore que nous avons vu... Au pays de Mandela, ça s'est passé juste avec une commission? Absolument. En Côte d'Ivoire, on a mis en place, par exemple, une commission, mais jamais ça n'a marché. Durant les 10 ans du président Ouattara, je ne sais pas quel est le résultat qu'on nous a présenté de façon concrète. La réconciliation est toujours d'actualité. Maintenant, on nomme un ministre. Qu'est-ce qu'il peut? On lui donne toute une administration. On lui donne toute une administration, il va nommer son cabinet, il y aura un fonds à sa disposition, on va voter des budgets.
Et si le président doit faire encore peut-être 10 ans, il fera les 10 ans peut-être. Parce qu'on n'aura pas intérêt à ce qu'il y ait réconciliation, sinon le ministère va disparaître. Donc moi, je pense qu'on serait dans un cycle, disons, infernal. L'Afrique a encore besoin de ces ministères-là, Adrien? C'est un leurre. Ministère de la réconciliation. Ce n'est qu'un leurre. Ce n'est que l'heure, en ce sens qu'en fait... Ils ont du tout ces chefs d'État. C'est là qui nomment désormais des ministres de la réconciliation. C'est pour se donner bonne conscience, tout simplement, face à la communauté internationale. Et celui qui prend à tout d'un rigolo? Oh là là. Moi, ministre de la réconciliation, il n'y a plus rien à faire dans le pays. Réconciliation. Mais il aura voulu... Diabré, le gros là, c'est tout ce qu'il a trouvé à faire. Il aura voulu. Ceux-là qui acceptent ces postes. Mais ils l'auront voulu. L'essentiel, peut-être pour eux, est que les poches soient bien pleines. Et c'est tout, parce que, comme il a dit... Pierre, ministre du vent, en tout cas, c'est ça. Parce que je ne pense pas qu'il ait le cran nécessaire, par exemple, lorsque je prends le cas de la Côte d'Ivoire, est-ce que ce ministre-là peut faire entendre raison au vieux Conan Bédié? Est-ce qu'il faut véritablement avoir du cran pour chercher à parler de réconciliation avec lui? Parce que ce ministre-là, il y aura des rencontres au cours desquelles c'est à lui de s'adresser à ceux qui l'ont en face. Bien sûr. Est-ce qu'il faut avoir le cran nécessaire? Je ne pense pas. Le verre se trouve dans le fruit. Nous allons partir du Burkina Faso maintenant pour les États-Unis avec l'élément d'autorisation de la régie. On peut suivre Trump qui est parti le 20 dernier. Il a eu des propos, beaucoup de propos. Nous avons choisi quelques extraits de Trump. Trump a dit entre autres quoi? Il souhaite plein succès à la nouvelle administration. Adrien. Oh là là. J'ai été surpris de l'entendre dire. Mais fort heureusement que c'est mis entre guillemets. Je ne pense pas que ce soit de bon cœur. Mais il dit, mais le pays au-dessus de tout. Oh non, ben, il y a été contraint. Il y a été contraint parce que ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique à l'occasion de cette dernière élection présidentielle, mais ça aurait été en Afrique du jour au lendemain. Mais cela ferait basculer soit le pays. Parce que ce se passe souvent chez nous autres. Mais à s'imaginer ou à se poser la question de savoir si le syndrome africain a été inoculé en tant que ce président de la République. Oui. Il est devenu soudain condamné. Il ne voulait pas laisser le pouvoir, contestant tout sur son passage. Mais fort heureusement qu'il s'est ravisé, parce qu'en temps, on pouvait quand même... Il a été mis en accusation. Vous comprenez bien. Donc, exactement, peut-être que certains conseillers ont dû lui dire, ce que vous faites là, monsieur le président, ça n'aboutirait pas. Vous voyez bien, l'un des grands ténors, l'un des grands soutiens l'a même lâché, parce que certains, je dirais plutôt, l'ont lâché parce que ce qu'il faisait là ne faisait pas honneur à l'Amérique. Parce que là, la démocratie a vacillé, je dirais. La démocratie a vacillé, fort heureusement qu'il n'a pas été suivi, même pas des républicains. Des républicains influents qui devaient l'accompagner dans cette aventure ont dû tourner Kassak. Et c'est heureux. Peut-on dire qu'on est là au pays des institutions fortes, Jacques? Tout à fait, parce que... Pas des hommes forts? Pas des hommes forts. Parce que si on n'y était pas, un homme fort aurait bouleversé tout un système conçu depuis plus de 200 ans. Mais il a beau se débattre, il a fini par remettre les clés du Capitole et il est parti. Donc moi, je pense que il faut les institutions fortes, comme vous le dites si bien. Non, je reviens à la citation, plein succès à la nouvelle administration. Pas à Biden. Exactement, pas à Biden. L'alliance. Pas à Biden. C'est déjà bien de souhaiter plein succès, mais il faudrait quand même qu'on voit à travers vos actes que vous êtes en harmonie avec ce que vous déclarez, parce que sur toute la ligne, le président Trump n'a pas voulu reconnaître la victoire de son successeur, encore qu'il lui est difficile d'appeler le nom de ce dernier. Donc je pense qu'il y a un problème. Il l'a peut-être dit par contrainte, parce qu'il fallait le faire. Et si vous le suivez bien, le mot qu'il a laissé à son successeur n'est pas en adéquation avec ce succès-là. Vous reconnaissez que c'est moi qui suis élu, alors que le peuple
a décidé autrement, mais vous continuez de contester jusqu'à la dernière seconde. Je pense qu'il y a un problème. Il ne le dit pas avec sincérité. Je pense que, non, même si on est républicain, il doit avoir un sang démocrate qui vous habite. Et le président Trump a manqué d'avoir ce sang démocrate. Voilà. Et Adrien, il continue, il dit « Je reviendrai d'une manière ou d'une autre ». Voilà. Bon, vous disiez quoi? Bon, c'est un mystère pour moi parce que, après avoir fait tout ça, même dans son propre camp, je crains. Parce que là, il y a les primaires souvent. Je crains qu'au sein de son propre camp, parce que je reviendrai là, cela voudra dire que dans 4 ans, si la loi le permet, il pourrait se porter encore candidat à la présidence. Et fort heureusement là, qu'il y a des primaires. Mais je ne veux pas être oiseau de mauvais augure pour Trump. Encore qu'on n'a pas besoin d'être fin, de vin pour déjà conclure. Je peux me tromper, mais pour conclure. C'est fini pour lui. Qu'à l'occasion des primaires, cette posture qu'il a eue, à l'occasion de cette dernière présidentielle, cette posture pourra lui être préjudiciable. Il a déçu l'humanité, c'est ça? Absolument. Déjà qu'il n'était pas à la passation de service, moi je pense que c'est fait preuve de lâcheté, parce que son vice-président y était. On a vu l'ancien président aussi, George Bush Jr., malgré son bord politique républicain. Ils sont tous venus. Ils sont tous venus. Pourquoi Trump a décidé de ne pas passer service à son successeur et il continue de menacer? C'est ce que je disais tantôt. Il n'y a pas une sincérité dans ce souhait qu'il émettait tantôt. Sinon, il ne peut pas dire qu'il va revenir sous une autre forme. Revenir sous une autre forme, c'est une menace. Heureusement que nous ne sommes pas sous les tropiques où on peut dire qu'il peut financer la rue pour que les gens manifestent. Bon, je ne vois pas la nouvelle administration le laisser faire. Maintenant, au niveau de son parti politique, ce n'est pas la cour du roi Péto non plus. Ce n'est pas quand ça te prend, tu te lèves et puis tu déclares ta candidature. Non, il faut des primaires. Tout est organisé là-bas. Et je pense que Trump, il a dû lâcher ce mot, mais ça n'aura pas d'effet. Mais déjà, moi, je déplore ce genre de propos parce que c'est la politique de la terre brûlée. Et tant que ce n'est pas moi, plus quelqu'un d'autre, ce n'est pas bien. Quand on est républicain, on peut être démocrate quelque part. Et respecter les lois de la République, même si économiquement on est fort. Voilà. Ouais, ça veut dire que ce monsieur, il a tout d'un Africain, hein, quand il dit « je reviendrai ». Il aime le pouvoir. C'est nous, ça. Je parlais tout à l'heure du syndrome africain. On va avoir un arrière-grand-père certainement venu d'Afrique. On va chercher un peu dans ces gènes. Les historiens ont de la matière. Les historiens ont de la matière parce que si c'était bon, qu'il ne fit pas, qu'il n'adopta pas cette posture qu'il a adoptée à l'occasion, en novembre dernier, à l'occasion de la présidentielle. De sorte que, véritablement, il se serait comporté en bon démocrate tout en étant républicain. Et lorsque nous parlons de démocrate ici, c'est les lois de la République centrale. Tout à fait. Qui se comporta bien en bon démocrate. Et puis, 4 ans après, il pourrait revenir. Vous comprenez bien? Il y a 4 ans. C'est votre patrimoine? Voilà. Il y a 4 ans. Êtes-vous obligé de revenir? Il y a 4 ans, il n'était pas attendu. Absolument. Il n'était pas attendu au moment où, par rapport au sondage, nous donnions Hillary Clinton gagnante. Mais subitement, un matin, nous réveillons, on constate que c'est lui qui l'a emporté. Alors, non, il lui aurait fallu qu'il use de sagesse. Mais Jacques, il n'a pas faim, ce monsieur. Pourquoi s'accroche-t-il au pouvoir? Non, je pense que il y a aussi la gloire, il y a aussi l'honneur. Quand vous allez à ce piédestal et vous dégringolez, alors que vous vous attendez à un second mandat, c'est difficile d'être accepté. Et puis, le pouvoir, il est tentant. Il est tentant quand on entre tout de suite, c'est comme du miel et on n'a pas envie de laisser. Surtout que, vous voyez, il est parti et quelques secondes après, on a remis à l'endroit toutes ces décisions qu'il a prises, disons, à l'envers, disons. Vous voyez, une quinzaine de décrets, on est revenu sur ça, on a remis la loi sur, je pense,
comment on appelle, la loi sur le climat. Le climat, oui. Voilà. Il y a la construction du mur. Donc, il y a tout ça. Je pense que c'est à prendre aussi comme, disons, c'est à intégrer au niveau de la politique des États-Unis. Ce passage de Trump, ce n'est pas à jeter à la poubelle parce que certainement, ça va servir à renforcer davantage les institutions. Tout à fait, parce qu'il a fallu Trump pour que les Américains se rendent compte que la démocratie aussi est une quête, disons, de tous les jours, perpétuelle. Oui. Donc, si Trump n'avait pas existé, peut-être que les Américains allaient dormir sur leur laurier et dire qu'ils sont les meilleurs en termes de démocratie, voilà. Mais là où Trump aura péché, c'est qu'il a jeté un peu de discrédit sur les pouvoirs financiers parce que les gens ne voulaient pas trop d'eux au pouvoir. Il a confirmé cela, que quand ils arrivent, ça se passe souvent mal. On a vu le cas Berlusconi en Italie. Trump a répété. En Afrique, ça se passe aussi sous d'autres cieux. Donc, je pense qu'il gagnerait à partir par la grande porte, mais il est plutôt sorti par la fenêtre et ce n'est pas bien. Rien qu'un chef d'institution dit au président « Je ne vous suis pas ». C'est à féliciter, là. C'est à féliciter. Pas chez nous, ici, hein. Non. Le monsieur est court. Mais monsieur le Président. Je vous ai dit... Vous avez compris, monsieur le Président? Je vous ai dit... Tout de suite, monsieur le Président. Nous serions en Afrique que dans la nuit du 6 au 7 novembre, que les résultats sortis des urnes, ce ne sont pas ces résultats qui seront proclamés. Eh oui! Sénat, CENI, machin, tout. Voilà pourquoi on dit des institutions fortes. Mais en Afrique, sous notre tropique, ce sont plutôt les responsables des institutions qui sont forts. Ils sont aux autres pratiquement. Vous comprenez bien? Violents, les serments qu'ils ont prêtés eux-mêmes. Violents, ces serments qu'ils ont prêtés. Eux qui doivent être des remparts. Vous comprenez bien? Pour faire préserver le processus démocratique ou les lois de la République. Non, il faut le contraire. Maintenant que vous m'avez élu, maintenant que vous m'avez positionné, maintenant que vous m'avez coopté, maintenant que vous m'avez nommé, je vous reconnais. Alors que ça va être le contraire, comme l'a dit Batender. Maintenant que vous m'avez élu, je ne vous connais plus. Malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons. Non, on peut aussi on peut avoir la majorité au niveau d'une institution comme l'Assemblée nationale et certaines lois peuvent ne pas passer. Merci. Donc je pense que les États-Unis, certes, Trump a ébranlé le système, mais il y a quelque chose de positif à tirer dans ce qui s'est passé, plutôt que de voir ça en une faiblesse du système américain. Non, moi je pense que c'est une leçon, parce que Trump était majoritaire à des endroits donnés au niveau de certaines institutions, mais quand ces recours sont allés, il n'a pas eu raison. Donc je pense qu'il faut qu'on en arrive là, même si nous devons faire des pas supplémentaires. Je pense qu'on y arrivera peut-être. Voilà. Je mettrai toute mon âme à réunir l'Amérique. Le nouveau président a parlé. Adrien. Oui, cela lui ressemble. Vous voyez que nous avons tout à fait le contraste suite à son prédécesseur qui aura été, excusez-moi le terme, un peu bouillant. Vous comprenez bien que Joe Biden, qui vient, bon, le poids de l'âge peut-être aidant, mais sachant ce qui aurait dû se passer si les institutions n'avaient pas été fortes et bien fortes, ah oui, il a su dire ce qu'il devrait l'être, en ce sens que, oui, parce que quelque part, cette attitude de Trump, non de cesse de le répéter, a quand même eu des répercussions fâcheuses sur des pans de la vie, je dirais, socio-politique aux États-Unis d'Amérique. Non seulement il doit pouvoir user de tact par rapport à sa gouvernance, mais travailler véritablement à apaiser les uns les autres, à taire certaines dissensions. Il n'est pas dit que forcément le démocrate qu'il est épousera tout de suite les valeurs républicaines. Mais non, mais il fera tout en demeurant démocrate, il fera tout pour que l'état du droit, la liberté et tout ce qui constitue les valeurs des États-Unis d'Amérique soit préservé. Je mettrai toute mon âme à réunir l'Amérique. Elle est divisée, Jacques? Absolument. Ces 4 dernières années, je pense que jamais les États-Unis n'ont été aussi divisés.
Il faut voir ce qui s'est passé avant que Trump ne s'en aille, où le Capitole a été envahi et heureusement, n'eût été l'intervention des forces de sécurité, que tout serait peut-être parti peut-être en fumée. L'Amérique aujourd'hui est divisée entre démocrates, même si on ne s'entendait pas trop politiquement, il y a quand même ce clivage aujourd'hui. Le président Joe Biden a intérêt maintenant à travailler à la réunification parce que il y a un grand clivage, même au niveau des minorités. Nous avons parlé du mur qui est en construction, qui a été, disons, stoppé désormais. Parce que, vous voyez, les États-Unis, c'est beaucoup de peuples. C'est beaucoup de peuples. Maintenant, quand vous venez, vous dites que, oui, seuls les Américains, ou surtout les Blancs, sont reconnus, et vous mettez certaines barrières, je pense que, disons, le développement pourrait prendre un coup. Et il y a une façon de vivre dans ce pays-là. Ce n'est pas comme sous nos tropiques où on fait preuve de régionalisme dans certains pays, bien sûr. Non, je pense que c'est d'abord prioritairement cela, parce que s'il doit être bien entendu, il faut qu'on travaille d'abord à la réconciliation de tout le monde. Voilà. Et nous allons faire le pas pour aller de l'autre côté, chez les Russes. Oui, là-bas également. Navalny a parlé le 18 dernier. Il disait quoi, Adrien? Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai vu beaucoup de parodies de justice, mais là, c'est l'illégalité de la plus totale. Oh, vous avez compris, lorsqu'on évoque la Russie, je ne dis pas que c'est encore un os de la gorge là-bas, mais vous savez que les choses ne se passent pas comme... les opposants ne les aiment pas, visiblement. Visiblement, vous savez, à se demander si... Il veut de quoi? Nous sommes une copie conforme de ce pays-là, vous comprenez bien. Nous sommes une copie conforme, et puis, là-bas... Il doit avoir des arrière-grands-pères. Justement, oui, on se croit tout permis. Vous comprenez bien. Alors, ceux qui sont aux affaires les puissants, je dirais quand même, les gouvernants se croient tout permis, hein. Bon, dictature, peut-être c'est peu dire. Il va falloir alors trouver autre mot pour qualifier ce qui se passe, parce que, bon, n'en pouvant plus, vous comprenez bien que ceux-là puissent véritablement donner de la voix pour se faire entendre, mais je crains que ce ne soit un cri dans le désert, parce que on fonce, comme on fonce chez nous, sous nos tropiques en Afrique, parce que l'essentiel est que ceux-là qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont le dictat, c'est eux qui ont même mis surtout, c'est eux qui dictent la conduite à tenir. Lorsque vous êtes opposant à un régime, on ne veut même pas voir, on ne veut pas voir dans la rue, vous êtes maté systématiquement. Les libertés, oh là là, les libertés, on s'en fout. Peut-on parler de défi en parlant d'Albanie lorsqu'il rentre au pays? Il savait où il allait, pourtant il a décidé de rentrer. Oui, c'est un défi, mais quand vous connaissez le pouvoir qui est là et vous entêtez, c'est à croire que vous y êtes préparé, hein, et il fait face. Je ne sais pas. Il peut être mieux empoisonné maintenant, non? Absolument, et il n'est pas exclu. Parce que le pouvoir, c'est tout à la fois. Et ça, il le savait? Ça, il le savait, bien sûr. Et pourquoi il l'a fait, je ne sais pas. Est-ce pour s'attirer les regards de la communauté internationale? Est-ce que vous restez vivant pour en jouir? Tout à fait. Mais j'avoue que je ne sais pas, la mouche qui l'a piqué a agi de la sorte. Non, je pense que là où il y a le pouvoir pour en conclure... c'est le propre du pouvoir et c'est le propre des hommes. Parce que, vous voyez, les clichés se ressemblent. Que vous soyez en Afrique ou bien ailleurs, en Russie ou aux États-Unis, il n'y a plus de... Je ne sais pas si je dois parler de modèle maintenant, parce que les copies se ressemblent désormais et on ne sait même pas qui prendre comme modèle désormais. Peut-être que c'est un cycle et que nous allons vers une autre option de gouvernance. Je ne sais pas. Au-delà de la démocratie, je ne sais pas s'il y a autre idéal. Parce que là, on a défié toutes sortes, disons, de gouvernance politique,
on ne sait même plus ce qui nous convient désormais. J'avoue que je n'ai pas de mots quand j'entends ces genres de citations de ces acteurs politiques. Parfois, vous posez mille et une questions parce que celui qui parle aujourd'hui, même s'il reprend le pouvoir demain, il fera pire peut-être, vous voyez. Peut-on dire, en parlant du cas Navalny, que rien ne vaut le pays? Le monsieur, il dit, je préfère mon pays à l'exil. Je fais ce choix, je rentre. Oui. Peut-on le dire, Adrien? Oui, dans bien des cas... Parce que l'exil, c'est un enfer. Oui, dans bien des cas, ces circonstances, on se reçoit le dire. Évidemment, là, vous voyez que c'est teinté d'une dose de patriotisme, en fait, tel qu'il dit. Oui, parce que, en désespoir de cause pour certains, il aurait préféré mourir en exil. Mais lui, il a décidé de rentrer au pays. Bon, pas forcément qu'il n'en pouvait plus. Mais, bon, vous savez bien, à un certain âge, il y a des options qu'il faut savoir également prendre. Comprenez bien, sait-on jamais. Mais, je crois savoir que il aura assez de difficultés à atteindre vraiment l'objectif. Parce que on ne lui permettra pas. Les maîtres du moment, les maîtres du moment, vous savez, qu'ils ont la toute puissance là, pour imposer ce qu'ils veulent imposer. Vous comprenez bien, sait-on jamais. Après avoir, certainement que à la fin du mandat encore, ce sera rebelote, on fera comme on a fait il y a quelques années, où on devient encore Premier ministre, on revient, parce que on veut demeurer au pouvoir ad vitam aeternam. C'est pour son père, c'est ça. Ah, on verra bien. Hey, alors, Jacques, on peut dire, la prison ou l'empoisonnement, c'est ce qui est bon pour les opposants, c'est ce qu'on peut dire? La prison ou l'empoisonnement? Bon, je pense qu'on peut... C'est le sort qu'on leur réserve, aux opposants? La prison ou l'empoisonnement, oui, parce que on les voit comme des éléments gênants. Et si ce n'est pas la prison, c'est que vous me collez la paix ou bien vous me rejoignez. Et on ne peut pas dire que c'est la prison ou l'empoisonnement, mais à condition que vous soyez peut-être docile. Docile. Voilà. Si vous n'êtes pas docile, vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la paix, soit vous vous retrouvez à l'extérieur, loin de moi, et vous me laissez gérer le pouvoir. Parce que, comme on le dit, un fauteuil présidentiel n'est pas un banc. Donc, c'est ce qui se lie à travers les décisions qui se prennent. Et celui qui a décidé d'aller mourir plutôt dans son pays, je pense peut-être que c'est qu'il est fatigué de vivre à l'extérieur. Et quand vous avez atteint peut-être le dernier degré de votre désespoir, vous ne pouvez que lâcher ces mots qu'il a lâchés. Peut-être qu'en mourant dans son pays, il peut être mieux célébré que de mourir à l'extérieur. Encore que l'extérieur aussi, ou l'exil, c'est beaucoup. Il faut avoir les moyens. Quand vous n'avez pas les moyens, attention, vous ne pouvez pas faire face aux dépenses quotidiennes. Voilà. Et il demande à ses compatriotes de descendre dans la rue, ce qu'ils n'ont pas fait, Adrien. Voilà. Justement parce que les lois l'interdisent, ils seront matés, ces compatriotes-là. Ils n'ont pas les moyens pour véritablement riposter par rapport à la furie du régime en place. Ils ont bien affronté ce pouvoir-là. Oui, justement. Bon, mais attention. Le peuple est fort. Le peuple est fort, mais à condition. Jacques l'a développé tantôt, au moment où nous parlions du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, où il évoquait même sur le tropique, où depuis quelques moments, depuis quelques années, le peuple ne répond plus. C'est une partie qui répond. Vous avez un mouvement, on vous dit la veille c'est bon, allons-y, mais à l'heure du mouvement, on va plus tout le monde. Vous comprenez bien. Donc, la mobilisation de ce côté également pourrait prendre le coup. C'est en cela, justement, parce que vous comprenez bien que lorsque le peuple, un jour, n'en peut plus et qu'il descend véritablement dans la rue, alors là, même le plus grand dictateur, il affronte les gens qui quittent le pouvoir. Et ce moment peut venir? Oui, puisque on l'a vu, même si l'après ou la période post ne se passe pas souvent comme on le souhaite. On a vu le cas Tunisie, on a vu juste à côté de nous au Mali, je pense. On a vu le cas du Burkina avec Compaoré. Compaoré n'a jamais imaginé qu'il pouvait partir du pouvoir un jour. Donc, je pense que quand on pousse le peuple jusqu'à son dernier retranchement, un jour, vous le méconnaissez. Et c'est juste peut-être une étincelle, et ça suffit, quoi. Voilà.
Mais Jacques, je vais rester avec Adrien. Le monsieur, il a tous les pouvoirs, politiques, financiers. Il cherche quoi encore? Encore français compatriote. Oh, Jacques l'a dit tantôt. Vous savez qu'on a Il veut tout quoi? ça. Non, les honneurs, la gloire. Ouais. Certains ont dit qu'ils veulent. Certains tiennent à mourir au pouvoir. Ah, ça. Mais c'est tout, on ne comprend pas. Sinon, Il y a un honneur à cela? Il y a une mort, cette mort-là est différente? s'ils croient en Dieu, Dieu leur posera certainement la question. En fait, c'est tout. Mais cela se résume à leur mort en des glorioles. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est ça, Jacques. Exactement, vanité de vanité, tout est vanité, mais c'est cette façon de se rendre les coups, surtout en Afrique, qui fait que certains ont envie de s'éterniser au pouvoir, ils préfèrent mourir au pouvoir que de voir leur adversaire leur rendre la vie difficile après, à leur retraite en griffe. Écoutez, je vous laisse le pouvoir et vous venez, vous installez, vous remettez en cause tout ce que j'ai fait, j'ai posé comme acte, vous peignez en noir tout mon bilan, vous me bloquez chez moi, il y a un blocus autour de moi, je ne peux plus mouvoir, on bloque mes comptes. Je pense que c'est peut-être ça. Il a fait quoi pour avoir des comptes? Non, mais il a quand même un salaire à la fin du mois. Oui. Oui, donc certainement qu'il n'a pas tout bouffé. Un salaire. Non, je pense que il faut qu'on apprenne à respecter celui qui a déjà exercé la charge avant soi, mais c'est ce qu'on constate de moins en moins en Afrique. Un chef d'État vient remplacer l'autre, il veut rendre la vie difficile à celui qui a pris par là avant lui. Ça se passe un peu partout ailleurs. Quand vous voyez, en Côte d'Ivoire, ça se passe au Bénin, en Centrafrique, on vit la même situation avec François Bozizé, même au Burkina, vous voyez, celui qui a été là, il ne peut plus rentrer, il est obligé de rester à l'extérieur, alors que c'est avec cette même personne qui avait tapis rouge, l'armée s'aplatissait pratiquement. Donc, voilà, on ne veut pas perdre ces gens d'honneur, on préfère rester là jusqu'au dernier souffle. Voilà. Mais tant que les chefs d'État ne vont pas... Je ne sais pas s'il faut peut-être trouver une loi pour... peut-être leur pardonner certaines, ou bien leur trouver certaines situations atténuantes. Sinon, ça va continuer et je ne sais pas à quand la fin. Voilà. Adrien, nous sommes maintenant en Centrafrique. Avec toi, Dira. Lui également a gagné le premier coin. C'est la mode maintenant. Mais vous aimez la mode par ici, hein, Adrien? Je ne suis pas surpris. Le premier tour vient également. Je vous jure. Oui, pourquoi? Parce qu'ils sont rendus à l'évidence. C'est chef d'État en exercice et en fin de mandat. Et je rends à l'évidence que, quel que soit ce qui a pu se faire, les compatriotes regardent certains détails. Absolument. Et en les regardant dans les urnes, mais ils vous flanquent le coup. Ils disent qu'ils vous flanquent le coup parce que vous n'êtes pas certain, parfois, de l'emporter. Surtout qu'on sera à l'évidence qu'au second tour, il pourrait y avoir des ralliements peu favorables. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On préfère passer au premier coup KO. Mais c'est ça. Certains poussent le cynisme loin en vous présentant le chaos même avant qu'il ait lieu. Ah oui, mais au Bénin en 2011, bon, j'ai fait peut-être de la digression, mais ça a quelques liens. Mais en 2011, on nous avait vendu le chaos, on l'a présenté. On l'avait présenté. Les chars ont pris d'assaut certaines villes stratégiques. Réputés des fiefs de l'opposition. Les militaires sont là pour ça. Encore. C'est une autre paire de manches. Nuitamment, on vous a proclamé le chaos. Alors qu'au même moment, on avait conscience de ce que des deux candidats, il y avait l'un qui était fortement et forcément en avance sur l'autre. Et là encore, nos institutions de contre-pouvoir. Et en Centrafrique, la dernière fois, oui, certains sont tombés des nues à voir se tenir ces élections-là dans ces conditions-là. Bon, il a dit que quelque part, la communauté internationale a une part de responsabilité. Vraiment? Ah oui, parce qu'elle n'aurait pas cautionné l'organisation de ces élections dans ces conditions-là.
Qui appelait vos communautés internationales? On vous dira, oui, les cas sexy de l'ONU, l'ONU, certaines composantes, c'est des messieurs bons offices, mais non. C'est ça, en fait, la réalité. De sorte que Touadéra était fier, hein, et il était fier, il était sûr et certain de son fait, de son sujet, qui l'emporterait. Pas que forcément, nous tenions à ce que les Bozizés, qui n'ont pas de circonstances atténuantes, fussent candidats. Mais non, toujours est-il que, vu les conditions dans lesquelles les élections sont déroulées en République centrafricaine, là, avec des fonds de tension un peu partout, là, il fallait quand même s'abstenir de les organiser. Mais puisque ceux-là qui ont le pouvoir, la puissance de l'argent et des intérêts inavoués, puisque c'est eux qui ont le pouvoir de prise de décision, allons-y. Et Touadéra a été bon. Parlant de Bozizé, Touadéra dit ceci, Jacques. Bozizé a conçu la rébellion, réuni les moyens et mis le feu au pays. Bien sûr, avec les mercenaires étrangers qu'il a recrutés et ses alliés politiques que vous connaissez tous pour satisfaire son ambition personnelle ou familiale. Bon, on peut donner le bon Dieu, disons, sans confession au président Touadéra qui le dit, parce que on dira qu'il a les renseignements en main, que certainement on lui a fait des fiches. Et on dit que tout vient de Bozizé. On dit que tout vient de Bozizé. Mais quand vous observez bien comment ça se passe en de pareilles circonstances, surtout à l'approche des élections où on ne veut pas de vrais challengers, ceux qui le font avec finesse laissent tout le monde rentrer. Vous venez, vous allez à la compétition, mais comme nous l'avons vu en Côte d'Ivoire, on a parlé du cas Burkina tantôt, on pique dans le lot peut-être quelques candidats dits de l'opposition qui les premiers annoncent déjà les résultats avant les institutions habilitées. Donc, ceux qui veulent le faire avec finesse, sans peut-être chasser les opposants, procèdent de la sorte, mais ceux qui n'ont pas le courage de le faire, comme je l'ai décrit tantôt, procèdent par la force, on écarte tout le monde. C'est ce que vous voulez dire, Touadéra? Bon, lui, il a peut-être préféré cette option, c'est-à-dire tu es à l'extérieur, reste là-bas, sinon si tu viens ici, on te prend parce qu'il y a... Mais il a laissé rentrer. Oui, mais bon, on a dit qu'il y a des charges contre lui. Et pourtant, bon, il l'a laissé entrer, mais la Cour constitutionnelle n'a pas validé sa candidature. Donc, il n'a pas été à la compétition, il n'a pas compéti. Donc, lui, bon, on peut dire qu'il l'a fait un peu avec finesse. Il lui a présenté les chefs d'accusation qui pèsent sur lui, et c'est ça, le critère d'élimination. On peut dire soutenu par la communauté internationale, parce que si cette communauté internationale voulait éteindre le feu, on pouvait organiser une assise et appeler les différents camps, les différentes tendances à rebelloter, à s'asseoir et s'entendre sur, disons, le minimum. Sur quel minimum nous irons aux élections. Mais on laisse faire une partie parce qu'on veut peut-être que celui qui est là continue de préserver les intérêts, parce que, qu'on le veuille ou non, ce que nous appelons la communauté internationale, c'est une question d'intérêt aussi, parce qu'ils mettent de l'argent dans le pays, ils attendent forcément quelque chose. Vous ne faites plus leur affaire aujourd'hui, c'est ça? Absolument. Vous aurez dû vous rendre à l'évidence. Sinon, qui pouvait empêcher la candidature de Bozizé si il y avait ne serait-ce qu'une partie de la communauté internationale avec lui? Si il pouvait quand même permettre à la communauté internationale de préserver ses intérêts une fois parvenu au pouvoir. Parce que c'est là également la question qu'il faut se poser. Il n'est pas docile. Justement parce que, oui, on n'aime pas ceux-là qui sont récalcitrants. Oui, on n'aime pas ceux-là qui sont récalcitrants. De sorte que parfois, lorsqu'ils vous aident à prendre le pouvoir, et si vous n'êtes pas docile, alors là, on va vous faire partie autrement. Donc, Kaboré, il est docile. Ouattara, il est docile. L'autre aussi, il est docile. Ceux qui sont là, c'est... mais justement, vous avez à préserver des intérêts. Si vous ne le faites pas, alors là, on vous crée une situation à l'interne, mais vous ne pouvez pas supporter. Et puis, soit vous démissionnez, vous partez de vous-même, c'est une rébellion qu'on finance, qu'on arme contre vous, et puis un beau matin, vous apprenez que
le pouvoir ne vous appartient Et plus. c'est plus facile en système francophone, là, on le remarque, Jacques. Bien sûr, puisque même en termes d'observation des élections, vous voyez ce qui se passe. C'est une filière maintenant. C'est une filière, nous sommes de la presse. Allez-y, hein, je vous jure. C'est mieux que de griffonner dans... Je vous jure. Nous sillonnons au même titre que ces observateurs-là, des bureaux de vote, nous constatons les cas de fraude qu'il y a. Et pourtant, à la fin, vous dites... le soir, on dit que tout s'est bien passé, malgré les petites anomalies qu'on a notées. La formule est consacrée. Or, vous attendez à ce que peut-être on annule, sinon qu'on invalide l'élection et qu'on demande à celui qui est là, qu'on mette la pression sur lui pour qu'il réorganise. Mais on dit, bon, il faut faire avec. Mais l'autre chose, c'est que il faut voir à quel moment la communauté internationale aussi peut intervenir. Est-ce que c'est un calcul, c'est ça, Jacques? Je pense bien, quand vous échangez avec certains, on vous le dit clairement, il faut quand même que le peuple aussi en griffe la main aux genoux. Si le peuple ne se décide pas, ça veut dire que le peuple, disons, est en phase avec la gouvernance, les consentants à la gouvernance qui se déroule. Donc, la communauté internationale aussi est dans les calculs. Sinon, lorsque vous ingérez tout de suite, on est prêt à signer votre lettre de renvoi à votre pays. Ça se passe, vous le savez très bien. Donc, les gens aussi sont méfiants. Ils sont informés, mais peut-être ils attendent aussi la moindre étincelle pour se saisir de la balle. Voilà. Bouzy veut faire quoi du pouvoir maintenant, Adrien? C'est la question que nous nous posons. Vous savez, vous disiez, est un Africain, vous comprenez bien. Les jeunes sont là. Ah oui, c'est le pouvoir ou rien. C'est le pouvoir ou rien. Mais c'est pas. C'est le pouvoir ou rien. On ne veut plus être ex. Mais pourtant, il y a des exceptions. Au Mali, Konaré, non? Alpha Omar Konaré. Konaré est encore là. Voilà. On a vu Il a fait 2 mandats, il est parti. On a vu le Ghanéen. Oui. Rollins. Oui, ils ont fait le mandat, ils sont partis. Au point où Rollins, avant sa mort, a dit qu'il se sent à l'aise. Bien sûr. Quand il circule dans le pays, il n'a pas besoin du noir, de militaire pour l'encadrer. C'est cela. Au Nigeria à côté. Oui. Il y a une vie, ils doivent se rendre à l'évidence ou se convaincre de ce qu'il y a une vie après le pouvoir. Oui, mais pour eux, non. Il faut soit mourir au pouvoir ou être toujours près du pouvoir. En fait, c'est ça. Et finalement, on voit que ils ne sortent pas la petite porte de mandat. Non, c'est ce que je soulignais tantôt, M. Kassa. Vous voyez, Bozizé, un ancien chef de l'État, mais qui vient, qui a été remplacé au siège par quelqu'un d'autre, mais celui qui est là, est-ce qu'il lui reconnaît ce statut aussi? C'est aussi cela. On a dit tous les honneurs, tous les avantages, mais quand dans votre propre âme, vous constatez que le pouvoir que vous avez exercé, que vous avez laissé, même si peut-être c'est dans la douleur, quelqu'un d'autre revient et remet tout en cause, vous empêche même d'avoir un passeport. Ça peut vous vexer. Donc, je pense que tant qu'on ne va pas travailler à ce qu'il y ait ce respect mutuel, ça, on voit le cas en Côte d'Ivoire où Gbagbo a dû tempêter plusieurs fois avant d'avoir... Mais que font les proches des chefs d'État pour ne pas leur montrer le bon chemin? Non, mais peut-être qu'on leur donne des bons conseils, pourtant ils s'entêtent. Oui, ou carrément il y a d'autres qui leur servent juste ce qu'ils aiment qu'on leur serve, parce que vous pouvez leur dire la vérité, vous allez perdre aussi votre portefeuille. Vous n'étiez pas chômeur, non? Vous mangez, Adrien. Mais c'est aussi l'honneur, c'est aussi la gloire. On a goûté, on a pris goût. Absolument. Vive les délices des allées du pouvoir. Ah oui. Il y a les délices du pouvoir, il y a les délices du sérail ou des allées du pouvoir. Alors vous comprenez bien que c'est la minorité qui résiste. Tout à fait. C'est fini pour aujourd'hui. Je dis merci à Adrien Moussou, directeur de publication du journal L'Échiquier. Merci à Jacques Bocor, rédacteur en chef du journal Matin Libre. Matin Libre, très libre, oui. Un journal que je respecte beaucoup. Adrien le respecte autant. Merci bien. À vous, madame, monsieur, je dis merci et à très vite pour le décryptage d'autres déclarations.